Je m'appelais Donnie Brasco. C'est ce que je disais en tout cas. Officiellement, j'étais joaillier, spécialisé dans les diamants. Officieusement, j'étais un agent infiltré du FBI. Et pendant 6 ans, j'ai vécu au cœur de la famille Bonanno, aux côtés de tueurs, de voleurs, de mafieux, qui m'ont traité comme un des leurs. Je n'ai pas triché avec eux. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai encaissé les coups, j'ai pris les risques. J'ai vu des types se faire descendre pour moins qu'un mot de travers. J'ai porté un micro sous ma chemise quand j'allais dîner avec eux, fêter les anniversaires de leurs gosses, lever mon verre avec des hommes que je savais condamner. Mais il y en a un que je n'arrive pas à oublier. Lefty Ruggiero. Lefty, c'était un soldat, un vrai de vrai. 40 hits à son actif, toujours resté loyal à la famille. Il m'a pris sous son aile, m'a appris les règles, les codes, les silences. Il me traitait comme un fils. Quand il me disait « Donnie, je te couvre, tu fais une connerie, je tombe avec toi », il le pensait. Et moi, je mentais chaque jour. Je devais rester distant, professionnel. Mais à force de jouer le rôle, j'ai fini par devenir ce rôle. Donnie n'était plus un alias, c'était moi. Je rêvais mafia, je respirais mafia. Je commençais à oublier pourquoi j'étais là. Le jour où l'opération a été terminée, j'ai disparu. Nouveau visage, nouvelle ville. Lefty, il a reçu un appel. FBI. On lui a dit que son fils n'avait jamais existé, que tout ce qu'il avait partagé, c'était une mission, une mise en scène. Il aurait pu mourir pour ça, être exécuté pour avoir laissé entrer une taupe dans la famille. Mais il a gardé le silence. Il n'a balancé personne. Il a encaissé. Il est allé en tôle sans broncher. C'est ça qui me hante. Pas les mafieux qu'on a arrêtés, pas les procès, pas les titres de journaux. Ce qui me hante, c'est Lefty, assis dans ce vieux fauteuil, seul, réalisant que tout ce qu'il croyait sincère était une trahison. J'ai fait mon boulot, je l'assume. J'ai empêché des meurtres, fait tomber des criminels dangereux. Mais il n'y a pas de victoire là-dedans. Juste des cicatrices invisibles. Et parfois, quand je repense à Donnie Brasco, je me demande encore si je l'ai vraiment enterré. Ou s'il vit toujours quelque part, en moi.